En Afrique subsaharienne, comme dans le reste des pays en voie de développement, 75% des travaux agricoles se font encore à la main. Pourtant, il existe une énergie qui pourrait soulager ces tâches harassantes et peu productives, l'énergie animale. Au Burkina Faso, par exemple, on trouve des ânes partout. Surtout utilisés pour le transport mais souvent oisifs et servant même parfois de perchoir à oiseaux, ils sont très rarement attelés à des charrues, des billonneuses, des sarcleuses. Posséder cette panoplie d'outils agricoles est en effet hors de portée de la plupart des paysans. C'est de ce constat qu'est née alors l'idée d'un outil innovant en la matière, la cassine. Alors bon, si je vais parler de la cassine, je peux dire que c'est un outil polyvalent, standard et adapté pour nous surtout, parce qu'il regroupe plusieurs outils. Il regroupe plusieurs outils aujourd'hui et la cassine seule fait le labour, le sarclage, le butage, la sous-soulage, même en souleveuse, même en sémage. Si tu es chez moi, tout de suite tu attelles la cassine et puis il y a des disques billonneuses qu'on peut l'appeler un petit tracteur aujourd'hui, quoi. Fabriquée dans un petit atelier coopératif de Cambouinsé, banlieue nord de Ouagadougou, la cassine combine plusieurs idées simples et géniales. Ça, c'est le crossage. C'est ça qui permet à faire tous les différents montages des accessoires sur la cassine. Et c'est ça la différence entre la cassine et les anciens outils. Parce que les anciens outils, si tu veux changer un accessoire, il te faut démonter plusieurs écrous avant de remplacer l'autre. Pourtant ici, nous avons seulement la crossage. Si tu le lèves, et très rapidement, une seconde, tu enlèves ton outil. Un seul porte-outil pour plusieurs usages. C'était simple, il suffisait d'y penser, et l'avantage économique est évident. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la barre à cran qu'on l'appelle, qui sert à régler le travail de profondeur. Voilà, ça peut, si tu ne veux pas travailler, voilà, là tu sors dans ton sens sans toucher la terre. Et si tu veux travailler, voilà, tu règles comme ça te fait le travail. En plus de profondeur, tu continues à s'enfoncer de plus et ça fait le travail. Légère, polyvalente, la cassine est aussi adaptée à la force, somme toute modeste, d'un animal comme l'âne, qui est moins puissant que le bœuf ou le cheval, mais disponible dans ces régions du Sahel. C'est ainsi que la petite coopérative de Cambouinsé et de nombreuses ONG ont entrepris d'initier les paysans du Burkina à son utilisation. Si tu travailles avec la cassine, il y a beaucoup de travail que tu peux faire. Et si c'était avec la charrue ou manga, tu ne pouvais pas le faire. Voilà. Par exemple, le bitage, bon, la cassine peut faire, le oumanga ne peut pas le faire. À l'époque, là, c'est pas comme ça. On laboure, commence beaucoup les hectares, on récolte que un peu, ça ne suffit pas. Mais ça, là, si on récolte un hectare, vraiment, c'est très, très important. C'est plus qu'avant. Avant, je ne pouvais pas avoir beaucoup de mil, beaucoup d'haricots, beaucoup de sésame. Même cette année, j'ai eu le sésame jusqu'à 4 sacs avec la cassine. Parce que les années passées, je ne pouvais pas les avoir parce que ce n'était pas facile. Mais maintenant, c'est très facile. Donc, quand on gagne quelque chose de plus, ça veut dire que tu peux maintenant bien vivre. C'est Jean Noll, agriculteur français devenu ingénieur puis chargé de nombreuses missions de développement en Afrique et ailleurs, qui met successivement au point plusieurs machines agricoles à traction animale dans les décennies 1970-80. Puis du mariage de deux d'entre elles, la houssine et le canol, naît la cassine dans les ateliers de Promata, petite association du sud de la France à qui Jean Noll avait cédé ses plans avant de mourir. À son tour, cette association cède gratuitement les plans de la cassine à tout constructeur qui s'engage à en respecter les normes. On a déplacé du Burkina en France à l'atelier Promata pour apprendre à fabriquer la cassine et en même temps recevoir
une autorisation, un diplôme qui démontre que tu es autorisé à fabriquer la cassine. Ensuite, recevoir des plans et même que des plans des gabarits pour bien construire une cassine meilleure. Parce que la cassine, on ne doit pas le fabriquer n'importe comment pour qu'il soit jeté encore comme les autres outils. Ainsi, à ce jour, une centaine de cassines ont été vendues en Afrique, principalement à des ONG, qui les ont ensuite offertes aux villages de ces régions du Sahel qu'elles entendent aider. Alors l'introduction d'outils de traction animale semble avoir apporté un mieux-être d'une façon générale. Donc ça contribue à réduire la pénibilité de certaines opérations agricoles, de travail du sol. Donc ça c'est déjà un premier point. Ça permet d'augmenter, et ça c'est sans doute le point principal, d'augmenter les superficies cultivées. Et donc ça garantit quand même une meilleure sécurité alimentaire au niveau des ménages. Et les familles sont plus à même d'effectuer les opérations culturales au bon moment. C'est-à-dire quand la pluie arrive au bon moment, on travaille plus vite. Donc on peut implanter les cultures dans des meilleures conditions et ça conduit en général à une meilleure production agricole. Et le dernier point, c'est de pouvoir limiter les phénomènes de ruissellement et donc d'érosion, puisqu'on est dans un contexte de sol très fragile. Donc l'intérêt d'outils comme la cassine, c'est justement de limiter le travail juste sur la ligne qu'on va produire, et donc de réduire les phénomènes d'érosion et de réduire les risques de dégradation des sols. C'est tout à fait intéressant de limiter donc, tous ces phénomènes avec des outils appropriés. Promise à une belle expansion, avec un deuxième atelier de fabrication en cours de démarrage au Mali, la cassine pourrait permettre un décollage de l'agriculture vivrière. Mais le principal obstacle à sa généralisation n'est pas technologique. Même au prix d'une centaine d'euros, elle reste inaccessible à la quasi-totalité de ceux qu'aucune ONG ne vient soutenir.